qui ont été refaits dans les années 1950. Et on a décidé de faire une exposition autour du verre. Donc on a fait appel à 8 maîtres verriers artisans pour que chacun puisse exposer. Et chacun a un petit peu son style, ses couleurs, ses techniques qui sont différentes. Donc juste là, c'est un monsieur qui est souffleur de verre, qui est du Lot. Donc lui, il fait des pièces qui sont assez lourdes, on va dire. Et à souffler, c'est pas toujours évident. Il vous expliquer qu'il avait souvent la salle de muscu pour justement se faire un petit peu les bras. Sur les 2 étagères, ici c'est un peu de moi, ça. Les souffleurs de verre également. Donc, ils font beaucoup de petits animaux, de lampes, de pièces soufflées, de petites fleurs. Ensuite, ici, c'est Marc Millet qui est de l'Ariège. Donc, lui, il utilise plutôt un système de collage pour coller plusieurs morceaux de verre entre eux. Et il aime bien les verres très colorés. Lui, il est de l'Ariège. Ici, Martine Brugeman, elle est de l'Hérault. Donc, elle travaille beaucoup avec les émaux. Et elle aime bien les teintes un peu blanches, noires, pour rappeler un petit peu l'écume. Tout à fait au fond, dans le coin, c'est Danielle Burguillon. Elle est de Toulouse. Elle est vitrailliste et elle aime bien le style art déco. Les petits plots au milieu, c'est Notre-Dame de Toulouse qui fait des billes en verre soufflé. Donc elle a fait des petites pièces, des petits bijoux, des petites fleurs. Le grand lion que vous avez en face et les vitraux à côté, c'est Jeanne de plus loin, elle est de la France parisienne. Clémence Cusin. Et donc elle travaille à la dalle de verre. C'est la même technique que nos vitraux à nous. Ce sont des morceaux de verre assez épais qui sont martelés par endroits pour les passer à la lumière. Et ce verre, il est soudé par du ciment teinté et pas par du plomb. C'est une technique qui a été inventée à la fin des années 30 et donc qui a été appliquée ici. Donc c'est du ciment, c'est pas du plomb. Et nos vitraux, d'ailleurs, si on s'éloigne un peu, ils sont représentatifs. En fait, ils font un clin d'œil au port de Villars qui est juste en contrebas. Et ils représentent à droite et à gauche la pêche miraculeuse. Donc le vitrail de gauche, c'est un bateau avec des voiles. Le vitrail de droite, ce sont les filets de pêche qui débordent un peu sur le vitrail central. Le vitrail central, lui, il est plus compliqué à apercevoir. C'est le Christ en croix. Si vous voyez le vitrail bleu clair qui est au-dessus des 4 vitraux roses, c'est la tête du Christ qui est complètement penchée sur sa gauche à lui, notre droite à nous. À partir du moment où on voit la tête, on arrive à voir le reste. Il faut se reculer un peu. Et on voit la tête, le corps dans les teintes un peu ocre, le linge, le paille dans les teintes blanches et grises, et la croix qui est légèrement arrondie au-dessus de la tête. Voilà. C'est pas évident. Vous avez vu la tête ou pas? Au-dessus des vitraux, vous voyez les 4 vitraux roses. Au-dessus, il y a un vitrail bleu clair. Le vitrail bleu clair, vous imaginez, c'est la tête complètement penchée sur votre droite. Voilà, comme ça. Et là, justement, dès qu'on voit la tête, les roses flex, ça correspond plus au cou et au corps en même temps. Après, généralement, on voit le reste, c'est pas évident. Voilà, et puis au moment de la restauration, ils ont décidé de garder les vitraux. Ils ont juste mis en place des ouvertures pour qu'on puisse profiter de la jolie vue sur la gare. Mais je vous laisse regarder, prendre des photos si vous voulez. Voilà, ah oui, je ne vais pas présenter Laurence Bourgeois. Elle travaille dans l'Aude, exactement, et elle fait plutôt des superpositions au niveau de verre, de métaux, de papier. Elle travaille aussi avec les encres.